Salut la brigade, salut les entrepreneurs, bienvenue dans la 17e et dernière vidéo de la formation gratuite sur YouTube, comment créer son entreprise étape de A à Z. Aujourd'hui, on va voir quel statut juridique choisir pour votre entreprise. Donc on va regarder un peu les différents statuts qui existent et quelles sont leurs particularités. Avant de commencer, je vous rappelle que cette vidéo, elle fait partie d'une série de vidéos composant une formation complète totalement gratuite sur YouTube. Allez voir les vidéos précédentes si vous voulez tout faire. N'hésitez pas aussi à partager aux personnes qui souhaitent se lancer, vous abonner pour toutes les prochaines vidéos. Si vous avez des questions, vous pouvez laisser un commentaire et vous pouvez aussi nous rejoindre sur un groupe privé d'entraide que j'ai créé sur Facebook. Donc, vous avez le lien dans la description. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va faire une petite introduction au statut juridique et après on va regarder tout ce qui est société, donc si vous avez déjà entendu parler de la SAS, de la SASU, etc. Et qu'est-ce que l'entreprise individuelle? C'est parti. Avant de commencer, il faut bien comprendre quelque chose, c'est que vous pourrez choisir le statut juridique qui est le plus adapté à votre situation après avoir fait une étude de marché, votre business plan et surtout vos prévisions financières. Alors en fait, pourquoi? Parce que choisir un statut juridique, c'est avant tout, opter pour un régime fiscal et social. Donc en fait, ça dépend vraiment de votre stratégie aussi de rémunération et de votre situation personnelle. Alors vous allez le voir après quand on va détailler un peu les différentes choses des statuts juridiques. Je prends un exemple très concret, je fais une aparté tout de suite là-dessus, c'est que par exemple entre une SAS et une SARL, et ben en fait, des fois, vous avez un minimum de charges à payer, par exemple en SARL, même si vous ne vous dégagez pas de salaire, alors qu'en SAS, ce n'est pas le cas. Par contre, en SAS, vous avez beaucoup plus de charges sociales quand vous vous payez un salaire. Sauf que, en contrepartie, comparé à une SARL, c'est que vous avez des fiches de paye. Donc en fait, voilà, vous voyez que, évidemment, nous, on ne va pas rentrer autant dans le détail sur les différents statuts, parce que sinon, il faudrait faire un cours de plusieurs heures. Mais vous pouvez trouver toutes ces informations sur Internet, il n'y a pas de souci. Mais ce que je veux vous dire, c'est que moi, je vais vous donner une multitude d'informations très importantes et vraiment fondamentales à comprendre avant de regarder plus en détail par rapport à votre situation. Mais il va falloir quand même regarder et définir un peu une stratégie par rapport à vous, à votre situation personnelle et ce que vous voulez faire. Donc après, le mieux, c'est de se renseigner, de regarder un peu déjà sur différents sites qui expliquent ça, et puis après d'aller en parler avec des comptables, avec des spécialistes des statuts juridiques. Après, n'hésitez pas à aller voir plusieurs personnes, parce que le souci, par expérience en tout cas, je vous le donne, c'est que ils ont tendance enfin chacun un peu tendance à vous dire ce qui l'arrange. Par exemple, les comptables, ils aiment bien faire des SASU et des SAS, en tout cas c'est ce qui se dit, hein. J'ai rien contre les comptables. Voilà, donc c'est bien d'aller chercher des informations à différents endroits, tout simplement, parce que ça vous permet de faire une bonne synthèse et de prendre vos décisions euh, avec, on va dire, toute la compréhension possible, et donc de ne pas vous laisser, voilà, de ne pas choisir quelque chose et en fait de vous rendre compte que un an après, que ça ne va pas du tout par rapport à votre situation. On va détailler aujourd'hui donc la différence entre déjà les sociétés et une entreprise individuelle, parce que c'est pas la même chose, vous allez le voir. Donc dans la société, bah, en fait, on peut créer une SARL, une URL, une SAS ou une SASU. Et en entreprise individuelle, on a ce qu'on appelle l'entreprise individuelle classique, on a l'EIRL et on a la micro-entreprise, qui est considérée comme une entreprise individuelle, que vous connaissez, enfin c'est un statut que vous connaissez peut-être déjà un petit peu plus, parce que c'est un statut qui est beaucoup utilisé pour se lancer au départ, parce qu'il est très simplifié. Alors on va commencer par les sociétés. Alors qu'est-ce qu'une société concrètement? Une société, c'est une personne morale. Donc elle est distincte de vous et de vos associés, si vous avez des associés. Donc en fait, le patrimoine, enfin votre patrimoine personnel et celui de la société, ils ne se confondent pas. Ce qu'il faut bien, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous, vous êtes d'un côté et que votre société, elle est de l'autre côté. C'est pour ça que les deux patrimoines ne peuvent pas se confondre. Euh, Vous pouvez créer une société seule. Alors en fait, dans ce cas-là, ça va être une SASU ou une EURL, alors que la SAS et la SARL, on va le détailler encore après, hein, en fait, c'est que vous êtes plusieurs associés. Le dirigeant, dans ce cas-là, dans une société, il est responsable civilement et pénalement de la société. Vos apports, donc ce que vous apportez comme argent par exemple, et ceux de vos associés si vous en avez, ça constitue le capital de la société. Et les règles de fonctionnement d'une société, elles sont fixées dans les statuts. Donc quand on va créer la société, on va avoir des statuts voilà, il y aura les différentes règles. Alors on verra qu'entre, par exemple, entre la SARL et la SAS, les règles, enfin la SAS permet de faire des règles un petit peu plus souples que la SARL où c'est très cadré, on va dire. Après, il faut évidemment que ça respecte la loi dans tous les cas. Euh,
Tout le monde peut diriger une entreprise, petite note quand même à savoir, à partir du moment où il est majeur et il n'est pas sous tutelle. Ok. Euh, et alors, petite chose aussi, c'est que chaque associé doit forcément apporter quelque chose pour constituer le patrimoine de l'entreprise. C'est-à-dire que si vous voulez avoir des associés, bah, chaque associé doit apporter quelque chose, alors même si c'est que 1 euro, hein, par exemple, mais en tout cas, il doit apporter quelque chose pour pouvoir constituer le patrimoine de l'entreprise. Si vous voulez créer une société, vous avez plusieurs choix possibles. La première, c'est de créer à plusieurs, donc vous avez des associés. Dans ce cas-là, vous pouvez faire ce qu'on appelle une SARL, une société à responsabilité limitée, ou une SAS, une société par action simplifiée. Si vous souhaitez créer seul, donc vous n'avez pas d'associé, en fait, vous êtes ce qu'on appelle un associé unique, bah, vous pouvez créer une URL, donc c'est une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou une SASU, qui est une société par action simplifiée unipersonnelle. On va commencer à détailler la SARL, donc la société à responsabilité limitée. Donc là, vous avez plusieurs associés, hein. Donc vous devez avoir 2 associés minimum, évidemment, et vous en avez jusqu'à 100 maximum. Les règles de fonctionnement de la société, elles sont fixées par les statuts à la création. Alors après, ça peut se modifier, hein, des statuts, mais en tout cas, à la création, vous aurez forcément des statuts. Et comme je vous l'avais dit juste avant, bah, les règles de la SARL sont un peu fixes, enfin c'est assez rigide. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail, mais vous avez beaucoup moins de souplesse que la SAS. Encore une fois, les règles, de toute façon, même avec la SAS, vous devez respecter la loi dans tous les cas, hein. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez non plus. Le dirigeant, il est appelé gérant. Alors, c'est possible d'en avoir plusieurs, des gérants. Le capital social, il est librement fixé par les associés. Alors, il n'y a plus forcément de minimum. Enfin, le minimum, c'est 1 euro, mais après, il faut bien savoir un truc, c'est que selon votre business, selon enfin, vos clients, si vous travaillez avec des grosses sociétés, etc., le capital social, ils peuvent le regarder. Donc évidemment, si vous voulez travailler avec des grosses boîtes et que vous avez 1 euro de capital social, bah, ça ne va pas paraître très sérieux. Mais en tout cas, après, dans les faits, vous pouvez quand même le fixer librement. Par rapport au régime social du gérant, alors ça va être différent selon selon sa part dans la capitale. Alors si vous êtes majoritaire, c'est-à-dire que par exemple vous avez 51% des parts de la société, vous serez ce qu'on appelle un travailleur non salarié, donc un TNS. Donc vous serez assimilé, enfin vous serez en fait à l'Agence de sécurité sociale des indépendants, la SSI. Et si vous êtes minoritaire ou égalitaire, donc minoritaire, c'est-à-dire que vous avez 49% des parts ou égalitaire 50% des parts avec une autre personne, vous êtes assimilé salarié. Alors assimilé salarié, c'est que vous faites partie du régime général des salariés, donc vous bénéficiez de la couverture d'un salarié et vous cotisez pour la retraite. Et vous avez aussi des fiches de paye. Voilà. Alors petite chose, peu importe le statut juridique, hein, que ce soit la SARL ou tous ceux qu'on va voir après, vous ne cotisez jamais pour Pôle emploi en tant que dirigeant ou enfin chef d'entreprise. Voilà, donc ça, il faut le savoir. Vous ne pouvez jamais cotiser pour Pôle emploi, même si vous êtes assimilé salarié. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit assimilé salarié, parce que ce n'est pas tout à fait salarié. Euh, et la société, la SARL, elle est soumise à l'impôt sur les sociétés, évidemment, et vous pouvez donc vous distribuer des dividendes possibles. Les dividendes, je fais une aparté très rapide sur ça, mais c'est un autre moyen de se rémunérer. Au lieu de vous payer un salaire, en fait, vous allez vous payer en dividendes. Alors évidemment, c'est possible si la société a fait des bénéfices. Bah, à la fin de l'année, en fait, on peut lui dire, voilà, s'il reste 50 000 euros, je vais distribuer la totalité ou une partie aux différents dirigeants de la société. Maintenant, la SAS, donc la société par action simplifiée, alors encore une fois, vous avez des associés dans ce cas-là, hein. Alors ça, c'est typiquement le statut qui est utilisé si vous voulez avoir des investisseurs comme des business angels. Si vous savez que voilà, toutes les startups, par exemple, font des SAS, bah, tout simplement parce que pour faire rentrer des investisseurs, c'est beaucoup plus simple qu'une SARL. Donc c'est pour ça qu'on choisit ce statut. Voilà, petit aparté sur ça. Vous devez être donc 2 associés minimum et vous avez cette fois-ci pas de maximum. Les règles de fonctionnement, elles sont beaucoup plus souples parce qu'elles sont déterminées par les associés dans les statuts, en respectant la loi encore une fois, évidemment. Le dirigeant, il est appelé président. Alors vous pouvez en avoir qu'un seul, comparé à la SARL par exemple, où on pouvait avoir 2 co-dirigeants. Voilà, là, il n'y a qu'un seul dirigeant et donc il est appelé président. Après, rien ne vous empêche d'avoir ce qu'on appelle par exemple un directeur général, qui sera en gros juste en dessous du président, on va dire. Le capital social, il est aussi librement fixé par les associés, donc il n'y a pas de minimum, enfin 1 euro minimum. Le régime social du président, il est assimilé salarié, dans tous les cas, peu importe enfin voilà, vous êtes tout le temps assimilé salarié, donc vous faites partie du régime général des salariés, et la société est soumise à l'impôt sur les sociétés aussi, et vous pouvez donc faire également de la distribution de dividendes. Maintenant, on va passer sur les sociétés où vous êtes associé unique, c'est-à-dire qu'en gros, vous êtes seul
et vous n'avez pas d'associé. Donc la première, ça va être le URL, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Donc là, vous êtes ce qu'on appelle un associé unique. En fait, on dit associé, mais vous êtes juste associé unique. Vous pouvez transformer, il faut le savoir, une URL en SARL. Si par exemple vous voulez un associé plus tard, bah, c'est tout à fait possible, hein, mais si vous commencez tout seul, il faudra commencer avec une URL. L'associé unique, il est appelé gérant, comme dans la SARL au final. Le capital social, il est librement fixé par vous, l'associé unique. Vous êtes majoritaire, forcément, vous avez 100% départ parce que vous êtes seul, donc le régime social, il est forcément TNS, c'est-à-dire travailleur non salarié. Et comme vous avez 100% départ, alors là c'est un peu spécifique, le bénéfice de la société, enfin, il est soumis à l'impôt sur le revenu, et donc pas à l'impôt sur les sociétés, sauf si vous prenez cette option, donc l'option impôt société, au moment de la création. Euh, alors ça, c'est à voir en fait selon la situation, si c'est plus avantageux, il faut faire les calculs, et dans ce cas-là, peut-être choisir l'impôt sur les sociétés, à voir, parce qu'en fait, si vous choisissez impôt sur la société, bah, en fait, il y aura la société qui va être euh, prélevée, avoir des impôts, et vos revenus que vous allez dégager de l'entreprise, si vous en avez, ils seront eux aussi imposables, donc à l'impôt sur le revenu. Voilà, donc et après, il faut faire le calcul pour voir ce qui est le plus intéressant. Alors par rapport à ça, enfin, l'impôt sur le revenu, hein, en fait, comment ça marche? Bah, c'est juste votre chiffre d'affaires moins les charges de fonctionnement, ça va être égal à votre bénéfice. Voilà, donc c'est quand je vous dis que le bénéfice de la société il est soumis à l'impôt sur le revenu, bah, en fait, c'est ça le calcul, c'est votre chiffre d'affaires moins vos charges de fonctionnement. Et donc ce bénéfice, il est considéré comme du revenu, et c'est dessus que vous allez devoir payer vos impôts, donc vos impôts sur le revenu. Et donc pour finir, le dernier type de société qui est la SASU, donc la société par action simplifiée unipersonnelle. Alors encore une fois, vous êtes associé unique hein, dans ce cas-là. Vous pouvez transformer une SASU en SAS. Si vous commencez tout seul, vous faites une SASU et après, si vous avez des associés plus tard qui veulent rentrer dans votre projet, vous pouvez la transformer en SAS. Alors la transformation, ça a toujours un coût, hein. Je ne pourrais pas vous donner les prix ici, ça dépend un peu, mais il y a toujours un petit coût de toute façon quand on fait une transformation, hein. Ça, c'est obligatoire. L'associé unique, il est appelé président, comme la SAS, hein, au final. Vous voyez que c'est toujours un peu le même principe, hein. C'est pour ça qu'après, je peux passer assez vite, mais quand vous avez compris la SAS, souvent la SASU, ça se ressemble à part que vous êtes tout seul. Euh, le capital social, il est encore enfin, il est librement fixé par vous, donc l'associé unique. Le régime social du président, c'est assimilé salarié. Et la société, elle est soumise à l'impôt sur les sociétés, donc voilà, comme une SAS, et donc vous pouvez vous distribuer des dividendes si vous le souhaitez. On passe maintenant sur l'entreprise individuelle, donc qui comprend l'entreprise individuelle classique, le IRL et la micro-entreprise. Alors qu'est-ce qu'une entreprise individuelle comparée à une société? L'entreprise individuelle, en fait, c'est une personne physique. Donc pour faire simple, euh, en fait, c'est vous qui êtes l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise, elle n'est pas distincte de vous, alors qu'avec la société, c'était le cas. Vous faites qu'un avec l'entreprise. Donc c'est aussi appelé l'entreprise en nom propre. Et donc vos patrimoines personnels et professionnels, ils sont confondus. Alors que, comme je vous l'avais dit précédemment, avec une société, vous avez le patrimoine de la société d'un côté et votre patrimoine personnel de l'autre. Alors vous pouvez bien sûr avoir des salariés et des sous-traitants, hein, c'est pas parce que c'est une entreprise individuelle que vous ne pouvez pas avoir des salariés, par exemple. Et vous êtes socialement un TNS, donc un travailleur non salarié. Donc vous dépendez de l'Agence de sécurité sociale des indépendants, la SSI. Premièrement, l'entreprise individuelle classique. Alors là, vous êtes responsable indéfiniment des dettes de l'entreprise, forcément, puisque votre patrimoine n'est pas séparé. Alors par contre, votre résidence principale, si vous êtes propriétaire, évidemment, elle est insaisissable quand même. Ok, c'est pas parce que les deux patrimoines sont confondus qu'ils peuvent saisir votre résidence principale. Heureusement. Vous êtes donc un TNS, travailleur non salarié, comme je l'ai dit précédemment. L'entreprise, elle est assujettie à la TVA, donc vous êtes soumis à la TVA, hein, au fonctionnement normal de la TVA. Les bénéfices de l'entreprise, en fait, c'est vos revenus. C'est bénéfices de l'entreprise égale vos revenus. Et donc ces bénéfices, ils sont soumis à l'impôt sur le revenu, donc IR. Ensuite, donc, on a l'EIRL qui est l'entreprise individuelle à responsabilité limitée. Alors le problème de l'entreprise individuelle, comme vous l'avez vu, c'est que les deux patrimoines, donc vos patrimoines personnels et le patrimoine professionnel, ils sont mélangés. Et donc avec le IRL, donc en fait, ce qu'on fait, c'est que c'est une entreprise individuelle, hein, mais avec une séparation du patrimoine personnel et professionnel. Donc c'est l'intérêt, c'est principalement de protéger votre patrimoine personnel. Et donc c'est très bien qu'ils aient fait ça. Donc voilà, c'est comme je le disais, c'est une entreprise individuelle.
qui vous permet de séparer vos deux patrimoines sans créer de société. Parce qu'on avait bien vu que quand on a une société type SAS, SASU, SARL, peu importe, là forcément les deux patrimoines sont bien séparés parce qu'il y a deux entités différentes, vous et la société. Voilà. Et donc avec le IRL, on peut, sans créer de société, entre guillemets, faire une entreprise qui permet de séparer ces deux patrimoines. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que vous allez affecter à votre entreprise une liste de biens appelée, la liste elle s'appelle patrimoine d'affectation. Et ces biens-là, eux, ils pourront être saisis en cas de dette professionnelle. Alors les biens affectés, évidemment, ils doivent être utiles et réservés à votre activité professionnelle. Et cette liste-là, vous devez la réactualiser chaque année. Comme ça, vous le savez déjà. Vous êtes encore en TNS, donc travailleur non salarié. L'entreprise est assujettie à la TVA. Les bénéfices de l'entreprise, c'est toujours égal à vos revenus. Et donc ces bénéfices, ils sont soumis à l'impôt sur le revenu, sauf si vous prenez une option impôt sur la société qui est possible. Après, c'est comme je vous l'expliquais tout à l'heure pour un autre statut, c'est que dans ce cas-là, vous allez avoir d'un côté, si vous prenez l'impôt sur les sociétés, vous aurez premièrement l'impôt sur la société, et si vous vous dégagez du revenu, vous aurez aussi l'impôt sur le revenu. Voilà, donc il faut bien faire un calcul pour voir si c'est intéressant, même parce que là, a priori, ça ne paraît pas intéressant de faire ça. Donc voilà, faut juste vérifier et faire les calculs. Et la dernière entreprise individuelle, c'est la micro-entreprise. Alors, je ne vais pas la détailler ici parce qu'en fait, j'ai fait une vidéo complète il y a quelques temps sur justement la micro-entreprise et qui vous donne vraiment tous les détails sur tout ce qu'il faut savoir pour créer sa micro-entreprise. Comment il faut le faire, quelles sont les différentes taxes, ce que vous pouvez avoir comme aide avec, etc. Donc, je vous invite, je vous mets le lien dans la description. Vous avez aussi un petit i qui s'affiche en haut de la vidéo. Je vous invite à aller voir cette vidéo qui sera très complète et qui vous permettra de vraiment bien comprendre ce statut. Voilà, vous en savez un petit peu plus, même beaucoup plus sur les statuts juridiques. Donc ça nous a permis de voir un peu les différences entre les différents statuts. Déjà, la différence entre une entreprise individuelle et une société. Donc on pourrait croire que c'est la même chose parce que c'est entreprise et société, mais en fait, techniquement, ce n'est pas vraiment le cas. Donc voilà, ça vous permet déjà d'avoir plus d'informations sur le sujet. Encore une fois, n'hésitez pas à aller vous renseigner davantage par rapport à votre situation, à aller en parler avec des spécialistes parce qu'il n'y a que comme ça que vous pourrez affûter, on va dire, votre connaissance et faire le meilleur choix pour vous. Euh, donc c'était la dernière vidéo de cette formation gratuite sur YouTube. Donc je suis très content d'avoir de vous avoir permis de suivre cette formation complète. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger avec moi, n'hésitez pas à laisser un commentaire et surtout abonnez-vous et partagez avec les personnes qui souhaitent se lancer et rejoignez-nous également sur le groupe privé d'entraide sur Facebook donc pour échanger avec plein d'autres entrepreneurs, poser vos questions. Vous avez le lien dans la description et je vous dis donc à très vite pour plein de prochaines vidéos.